Là, comment interpréter le réel, honnêtement. C'est-à-dire, vous lâchez l'actu quelques jours et boum, ça reparle d'annexion du Groenland. Ça vous dit que l'Allemagne a envoyé des troupes, 15, voilà. Il y a un peu la déception, quoi. L'Allemagne qui voulait prendre l'arme nucléaire française, elle a envoyé 15 troupes. C'est littéralement une vanne de Into the Loop, hein, un film avec James Gandolfini, où à un moment donné, ils sont en train de compter les troupes en Irak et ils tombent sur 13. Il dit 13 troupes, oui, t'as raison, 13 troupes. Non, 13 000 du con. Bon, là, c'est 15. Puis c'est pas 15 000, c'est 15. Bon, alors moi j'ai essayé de préparer cette émission et je vais être très honnête avec vous. À un moment donné, j'ai décroché. À un moment donné, je me suis dit c'est bon et je vais vous dire quand j'ai décroché. Sur Scandaria, l'Octogone, on va le faire un peu plus en retard à cause de ça parce qu'il faut que je digère aussi tout ce qui est toute l'actu là. Ça, je voulais le mettre dans l'Octogone, c'est pas dans le live de ce soir. Mais la Banque d'Angleterre vient d'annoncer qu'il y a un risque de catastrophe financière parce qu'on va annoncer que les États-Unis ont rencontré des extraterrestres. Voilà, je déconne pas, on en est là. J'ai vérifié cette dépêche. J'ai vu passer cette boîte. Tu l'as vu aussi, voilà. Moi, je pense au bout d'un moment, la suspension de l'incrédulité, on va plus pouvoir. Voilà, je vous le dis clairement. Il y a un moment. La gorafisation du réel, Macron qui se pointe avec un trauma à l'œil, l'Iran qui balance quand Macron dit qu'il veut intervenir en Iran, l'Iran qui balance m'oblige pas à appeler ton mari pour qu'il t'en collude. Voilà. Moi perso, il y a un moment donné, je vais raccrocher. Voilà, je vais vous dire, écoutez, je vais faire comique troupier parce que là l'actu, même moi j'y crois plus. Je sais plus ce qui se passe. Donc LCI nous a dit que bien sûr derrière la situation attendez, vous avez là on a un truc là, est-ce que vous avez de l'écho ou pas? Ouais, je vérifie. Non, c'est bon, pourquoi vous me dites ça? Ils sont là en plein milieu d'une cathédrale là. Non, c'est bon. Allez, dis-moi pas que le son, il y a de l'écho là, normalement on est bien. Ou alors je vérifie que j'ai mis un petit peu d'anti-écho. Tac. Allez, réduire le bruit du micro, c'est pour moi, Je viens de refaire mon setup, j'étais en voyage comme vous le savez. Donc oui, alors parmi les autres trucs what the fuck, oui, LCI qui nous dit, en fait, c'est Poutine derrière. Voilà, c'est-à-dire que, bien sûr. Oui, mais là pour le coup, ils te le disent pas à la fin du raisonnement, c'est le présupposé. Tu vois, Poutine est derrière. La question, c'est Poutine est derrière quoi? Voilà. On sait que Poutine est derrière. Poutine est derrière tout. Poutine peut être derrière tout en même temps. Mais la question, c'est de, tu sais, il y avait la question en philosophie de quoi un tel est-il le nom. La question, c'est maintenant derrière quoi Poutine est. On sait qu'il est derrière. La question, c'est derrière quoi? Mais derrière l'annexion du Groenland, du coup. Parce que oui, c'est dans son intérêt. Oui, ça aussi. Ça aussi. Les extraterrestres avec la Banque d'Angleterre aussi. De toute façon, il sera derrière tout à la fin. Suffit juste de trouver derrière quoi. Ouais, tu vois, en réalité, c'est un running gag Inspecteur Gadget. On sait que c'est le Dr Gang. Question, où est le Dr Gang? Voilà, c'est tout. Derrière quoi est le Dr Gang cette fois-ci, vu qu'on sait que c'est toujours lui? Voilà, Poutine, c'est le fantomas de la vie politique internationale, c'est-à-dire que tu sais qu'il est derrière tout, donc ça sert à rien de chercher. Oui. La question, c'est d'attendre la prochaine crise pour voir que cette fois-ci, il est derrière ce coup-là. Ouais. Voilà, c'est tout. Oui, voilà, mais si tu veux, on en revient à la suspension de l'incrédulité au départ. C'est-à-dire, oui, d'accord, mais alors c'est quoi l'intérêt que Poutine laisse Donald Trump annexer le Groenland? Faut m'expliquer là. Voilà, c'est pourquoi il ferait ça. Oui, parce qu'en fait, je vous rappelle que si vous n'avez pas suivi la saison de LCI, en fait, Donald Trump est un agent russe. Voilà, ça a été aussi rapporté par certains magazines français. Voilà, oui, tout à fait. Donald Trump est un agent russe et en fait, Poutine le téléguide. Donc, Poutine a téléguidé Donald Trump pour qu'il capture Maduro, parce que c'est dans l'intérêt de Poutine, de toute évidence. Et derrière, Poutine a téléguidé Donald Trump pour qu'il annexe le Groenland. Voilà. Voilà. Oui. Je sais plus, moi. D'ailleurs, au FSB, tout le monde sait que le surnom de Donald Trump au FSB, c'est Agent Boy George. Et donc là, c'est Agent Boy George. Opération Chris Prolls. Bon, mais voilà, c'est... Non, mais tu sais, Idriss, il y a, tu le sais, parce que alors, en plus, avec tout ce que tu lis, j'ai toujours été admiratif que tu puisses en plus suivre des séries. Mais tu vois, le problème, c'est que, comme tu le sais, les scénaristes américains nous ont fourgué, dès les années 60, 70, 80, des trucs très longs. Ouais. Et en réalité, les
4 plus grandes séries américaines sont dans l'ordre croissant. Numéro 4, la petite maison dans la prairie. Numéro 2, Les Feux de l'amour. Numéro 3, Happy Days. Et numéro 2, Happy Days. Et la dernière, c'est La Guerre froide. Et après La Guerre froide, faut être honnête, les scénaristes ont manqué d'idées. Oui. Et donc, là, on fait, tu sais, c'est le problème des séries, tu sais, ça a réussi une fois, tu sais, il y avait Mission Impossible, après on a fait Mission Impossible 20 ans après. Et bien là, on a fait La Guerre froide 35 ans après. Et ben, faut être honnête, ça patine. Ouais, ça tourne en rond. Ça patine. Non, ça patine. Ça... Et pourtant, on met du tapis persan, on met du chinois fourbé cruel, on met tout ce qu'on a, tu vois. C'est ce que Mathieu Kassovitz s'appelait la bouse de l'été, vu qu'il en a fait quelques-unes, il connaît bien le coin. Et tu vois, c'est la bouse de l'été. Donc, tu vois, tu mets des nazis, des machins, des trucs, et après, t'attends que ça mousse. Bon, bah, le problème, c'est que ça mousse pas. Tu vois, mais il fallait pas reprendre la série, il fallait essayer totalement autre chose. Mais je pense que, sincèrement, alors les Européens sont contents de regarder ça, mais tu sais, les gens médias dépendants qui vieillissent, à la fin, tu leur donnes du soap opéra, tu sais, Feux de l'amour, Dallas, Amour, gloire et beauté, ils sont contents. Donc, mais mis à part les Européens, les publics un peu plus jeunes, tu vois, Afrique, Amérique latine, Asie, je pense que ça commence à les saouler sérieux, tu vois. Déjà, ils avaient assisté de loin à la première saison qui était la meilleure. Là, tu vois, ils sont à la toute fin de la 5e de Game of Thrones, parce que là, c'est comme ça qu'ils sont en train de finir. Hein. C'est soit la saison en trop de Game of Thrones, soit la saison en trop de Walking Dead. C'est quelque chose à mi-chemin entre les deux d'ailleurs. Et malheureusement, voilà, l'occidentalo-centré aujourd'hui, les scénaristes sont en manque de créativité. Donc là, on fait opération Chris Prols. Ouais, c'est comment est votre... Évidemment, puisque ça, c'est la nana de LCI, c'est l'Ukrainienne là qui l'a balancé. Oui, c'est à la poésie. Elle a dit... Qui représentait la Russie avant. Tu sais que notre camarade Didier Maisto, quand il était à Lyon Capitale, il a quand même rappelé cette fameuse une de À la Poédie qui se présentait comme ambassadrice de la Russie en France. Voilà. Et qui voulait... Oui, tu te rappelles, la légendaire. Donc voilà. Alors, parce que là, elle a eu une phrase... Tu sais, j'aime beaucoup la vertu d'humilité. Et là, elle a une phrase extraordinaire, c'est est-ce que quelqu'un a compris, hormis moi, important, bien sûr, oui, que l'affaire du Groenland n'est là que pour, disons, attirer les regards européens loin de la prise de Kiev, qui est évidemment le but ultime de Poutine, parce que tu sais que Vladimir Poutine prépare d'ailleurs le dernier tome de sa biographie, les derniers ayant été publiés il y a plus de 20 ans, qui s'appelle Voir Kiev et mourir. Non, évidemment, non mais tu vois, si tu veux, tu l'as très bien dit, si tu veux, les mecs du Gorafi seront bientôt... Alors, ils sont au chaume du, là, les mecs du Gorafi. Non, oui, c'est terminé, là. Ah bah, si tu veux. Et d'un côté, tu sais, j'admirais pas l'homme, mais j'admirais les équipes de Bruno Gassio. Mais aujourd'hui, je me dis, finalement, Bolloré a bien fait. Parce qu'aujourd'hui, ce serait, même avec le niveau des Guignols grande époque, ce serait intenable. Ouais. Ce serait intenable. Si tu veux, tu vois, Bernard Cazeneuve a commis un article, je crois, dans l'opinion, dans un canard de merde de ce type-là, pour dire l'heure du rapport de force sur le Groenland est venue. Tu vois, Bernard Cazeneuve, Donald Trump, octogone, tu vois, si tu veux, au-delà de la connerie, l'aventure continue. C'est ça, mais c'est vraiment ça, mec. Il y a un côté, en fait, même sociologiquement, si on voulait un peu dézoomer, tu vois, t'as eu la mode de l'infotainment, avec donc du divertissement, information, divertissement, avec des pseudo-journalistes comme Yann Barthès, tu vois, des mecs comme ça qui savent même pas que la charte de Munich existe. Et en fait, t'as l'impression que le réel s'est mis à devenir de l'infotainment, quoi. Le réel lui-même est devenu infotainment. Même Elon Musk qui te sort une loi sur X, il te dit
l'issue la plus divertissante et la plus probable. Alors, il parlait de ça, tu sais, pour son octogone avec Mark Zuckerberg, qui fort heureusement n'a pas eu lieu, où Giorgia Meloni avait laissé la possibilité d'un combat dans le Colisée. C'était même pas une blague. Elle avait dit ça en interview. Donc, t'aurais eu Elon Musk avec Mark Zuckerberg. J'aime beaucoup Elon Musk, c'est un génie, mais bon, Mark Zuckerberg, il fait du MMA quand même. Voilà, c'est pas bon. Je pense que ça serait mal fini. Mais voilà, t'en es à te dire, ok, tu vas avoir, pas de problème, on envisage la possibilité d'avoir Musk et Mark Zuckerberg qui vont s'y filer dans l'arène du Colisée, voilà, avec en plus, je crois, Russell Crowe qui avait repris le truc. Voilà, moi, il y a un moment, mon cerveau, il comprend plus, il sait plus ce qui lui arrive. Mais Idriss, c'est tout à fait normal. Ouais. C'est tout à fait normal. On est sur des grilles d'analyse dépassées. Il y en a de nouvelles disponibles, mais on n'a plus la verticalité personnelle de les prendre. Parce qu'en réalité, c'est même pas qu'elles sont nouvelles, elles sont éternelles. Ouais. Mais le problème, c'est que, voilà, t'as pas les épaules. Donc, tu veux pas reprendre le fardeau de faire vivre ensemble des hommes différents. Tu veux pas faire ce qu'on a fait pendant 25 siècles, très bien, en actualisant les formes, mais c'est une perpétuelle actualisation de formes. C'est justement parce que tu n'as pas le courage d'actualiser les formes qu'aujourd'hui tu es dans un mode d'être qui est un mode non plus du spectacle. Le deborisme est fini. Parce que maintenant, même le spectacle est mort. Même le spectacle est mort. C'est la société de la parodie. La différence d'une société du spectacle et d'une société de la parodie est assez simple. Une société et du spectacle, c'est de la vie qui imite de la vie, et donc c'est cet arrière-goût de perpétuel déjà vu, tu vois, d'écho perpétuel. Tiens, j'ai pas déjà vu ça, ça me saoule. Tu vois, bon, une société de la parodie, c'est de la vie qui imite de la mort. Ouais. Et ça, c'est totalement autre. Tu t'en sors pas du tout de la même manière. Les conséquences anthropologiques sont encore bien pires, et surtout elles sont beaucoup plus rapides. Et là, tu vois, et malheureusement, tu as affaire à ces gens. Tu as affaire à ça. Tu vois, ça, c'est quelque chose de, comment dire, on est en train de s'enfoncer là-dedans. Certains pays ont peut-être même peur d'y aller, et je pense que certaines politiques, tu sais, de restriction de médias ayant des impacts cognitifs trop lourds, type TikTok ou autre, dans certains pays, est beaucoup plus lié à ça qu'à des problèmes politiques, parce que tu vois que ils encadrent ça, mais ils encadrent pas autre chose, parce qu'en réalité, tu vois, le problème d'une société parodique, c'est qu'à la fin, pour être supportable, vu que le sens se décompose, tu es obligé d'avoir un aspect thérapeutique de l'idiocratie. Ouais. Avant, tu avais un aspect technique de l'idiocratie. Et tu n'avais pas de souveraineté, donc il est normal que tu amènes des arrivistes et des idiots et des bons à rien. C'est logique. Maintenant, la connerie va devenir, et le fier d'être con, va devenir une espèce de safe space mental. C'est-à-dire, je suis con, mais je suis toujours moins con que ce que Elsie me raconte. Je vais m'enfermer dans ma connerie, et je vais en faire une espèce de bulle psychique, de safe space. Et donc, comme je ne peux plus opposer de sagesse et donner du sens au monde, parce que je n'en ai pas le savoir, c'est pas le plus important, Idriss. Le plus important, c'est la volonté. Ouais. Tu vois, j'en ai plus la volonté, j'ai plus la force vitale. Tu vois, j'ai plus la force vitale. Et le problème, c'est que, comme j'ai plus la force vitale d'opposer de la sagesse, je vais me murer dans ma connerie, parce que déjà, elle est à moi. Donc, je vais pas être totalement digéré par la machine, je vais avoir ma connerie à moi. Et surtout, vu ce qu'on me vend, tu vois, c'est-à-dire Raphaël Glucksmann en Charlemagne, Bernard Cazeneuve octogone avec Donald Trump, tu vois, 90% de la connerie gentille des gens, parce que la plupart des gens, quand ils ont de la connerie, c'est de la gentille connerie. Tu vois, si tu veux, personne dans la rue, Idriss, ne t'a déjà... Même El Cordito, même le fou du village, ne t'attrape pas quand tu es à Paris en te disant moi, j'ai rêvé de faire un octogone Bernard Cazeneuve, Donald Trump. Personne ne va jusque-là. Tu vois, personne, comme l'un des derniers articles dans Marianne, ne demande un négationnisme
de l'histoire française pour faire de faux manuels d'histoire européenne. Enfin, personne ne fait ça. Tu vois, donc si tu veux, personne ne fait ça. Tu vois, là, c'est la pensée du bunker d'un groupe social qui est condamné, qui a un complexe de lemming et qui d'un seul coup va se rendre compte, comme Fourquet le dit, quand il dit « la vie politique française se fait devant une salle vide », en réalité, tu vas avoir, tu sais, tous les lemmings qui vont arriver au bord d'Étretat et qui vont dire « bon alors les Français, on saute à 3, 2, 1 », et là ils se retournent, il n'y a plus personne. Tu vois, les gens ont voté avec leurs pieds. Et donc les gens se sont murés, certains sur leur famille, certains sur leur petit moi égoïste, mais au moins ça leur reste à eux, et d'autres même dans le mur de la connerie, parce que mieux vaut le mur de la connerie que le mur d'LCI. Tu vois, on va arriver, c'est le problème, tu m'avais peut-être déjà entendu traiter ce problème-là, qui pour moi est un vrai problème, c'est de la modulation de la psychiatrie punitive. Avant, on prenait les mecs comme toi et comme moi, qui avaient des discours qui piquent, et on les mettait en asile ou en prison. Ouais. On est d'accord. Maintenant, ils ont décidé de faire quelque chose de bien mieux. C'est-à-dire qu'ils n'enferment plus la pensée alternative dans les asiles. Ils se sont rendus compte que ça, qui, je te rappelle, est né contre les communards, a été repris légèrement par les fascistes, mais surtout par les soviétiques, a lamentablement échoué. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font quadriller la société par les fous. Et donc, résultat, ils font de la psychiatrie punitive en ambulatoire. Ouais, c'est fait quadriller la société par les fous. Ouais. Et donc, les gens sains n'ont qu'une seule alternative. Les gens qui demandent des choses un peu simples. Tu vois, c'est-à-dire, j'ai un petit garçon, je veux qu'il soit élevé comme un petit garçon, ma petite fille est une petite fille. Tu vois, on n'est pas dans le révolutionnaire violent avec un couteau entre les dents. Je voudrais que mon pays existe et que ce soit pas un dépotoir. Enfin, tu vois, ça devient d'extrême, absolument. Bon, et là, tu vois, tout de suite, aujourd'hui, c'est quasiment du robespierrisme de vouloir que les trains arrivent à l'heure. Mais